Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour le feu d'artifice final qui commence aujourd'hui, les 3 dernières étapes de ce Giro et surtout aujourd'hui et demain les 2 dernières étapes de montagne qui vont décider le classement général qui est toujours très serré. Il y a vraiment beaucoup de suspense, c'est pas toujours comme ça donc faut en profiter. Et aujourd'hui, terrible étape entre Biella et Champoluc et ça va grimper énormément, quasiment 5000 mètres de dénivelé aujourd'hui. C'est tout simplement l'étape qui a le plus de dénivelé de tout ce Giro, avec notamment 3 cols de première catégorie, le col Tsecore, le col San Pantaleon et le col de Joux, qui sont tous les 3 très similaires, environ 15-16 km et tous les 3 entre 7 et 8% de moyenne. C'est vraiment 3 ascensions complètement identiques. Mais il y aura en plus un petit col de 3e catégorie dès le départ, le Croce Serra, 11 km de 5%. Ensuite, on aura le seul passage de vallée, environ 25 km de plat avant l'enchaînement des 3 cols de première catégorie qui vont se faire à la suite. Il n'y aura pas de passage de vallée cette fois-ci. Et puis, après l'arrivée, le dernier col, le col de Joux, il restera encore 15 km avec une dernière ascension, un col de 2e catégorie, l'Antagnod, qui fait 9 km 500 à 4,6%, plus pentu sur sa fin. Et au sommet de ce dernier col, il restera encore 5 km jusqu'à l'arrivée, qui se fera plutôt dans une descente, du coup, avec seulement un dernier kilomètre tout plat. Ça va donc grimper fortement. Ça va s'enchaîner et là, ça sera une question de résistance pour Isaac Del Toro. On l'a vu que dans les longues ascensions, il avait été mis en difficulté par Richard Carapaz. Est-ce qu'aujourd'hui, il arrivera à suivre l'Équatorien qui, d'après les spécialistes, ceux que l'on entend, Richard Carapaz est devenu un petit peu le favori pour remporter le maillot rose désormais. On croit plus en lui qu'en Del Toro au vu des précédentes étapes où on a vu le Mexicain un petit peu lâcher prise dans les ascensions les plus dures. Est-ce que Simon Yates pourrait lui aussi créer la surprise? Il n'est pas loin du tout au général, il est que 10 secondes derrière Carapaz. On a encore Derek J, bien placé, qui pourrait créer l'énorme surprise s'il venait à reprendre du temps aux 3 hommes de tête. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'une échappée pourrait aller au bout? Est-ce qu'on va donner carte blanche à quelques coureurs pour aller s'écharper? Ou est-ce que ce sont justement ces coureurs, ces favoris du classement général qui voudront aller chercher leur victoire d'étape? On a encore une fois beaucoup de questions avant cette course et on aura quelques réponses à la fin. On a hâte de les savoir. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, c'est parti, le kilomètre 0 de cette étape de montagne qui va peut-être être décisive. Et pour une fois là, on ne voit pas d'attaque immédiatement une fois que la voiture du directeur sportif s'est enlevée. On va attendre peut-être un petit peu les toutes premières pentes qui vont arriver très vite. On a juste 2-3 km là de descente et puis on aura le Croce Serra, 11,3 km à 4,6%. C'est peut-être là qu'on aura les premières attaques, mais pour l'instant le peloton qui reste groupé sous le soleil et la chaleur, ça aussi ça sera un élément important. Après hier aussi, où il faisait chaud, aujourd'hui c'est le 2e jour, un petit peu de chaleur sur ce Giro. Et il y a des coureurs qui le supporteront mieux que d'autres, ça pourrait aussi avoir son importance. Et la première attaque du jour, c'est peut-être par le coureur que l'on a le plus vu attaquer depuis le début de ce Giro. C'est Wout van Aert qui attaque et qui prend un petit écart sur ce peloton. Dès que là, voilà, on est dans ce Croce Serra, il n'a pas fallu attendre longtemps, à peine 2 km. Et il a attaqué, mais il est immédiatement rattrapé et même doublé parce que ça monte. Il y a des passages à plus de 15% là et c'est dès le pied. Donc là, c'est des grimpeurs qui sont sortis. On a un coureur de l'IF, on a Nicolas Prodhomme pour la Decathlon AG2R qui est là, avec Jan Tratnik pour la Red Bull. Et est-ce que c'est Steinhauser peut-être pour l'IF, que l'on a aussi souvent vu à l'avant?
avec comme objectif bien sûr pour Steinhauser de travailler plus tard pour Richard Carapaz. Ouais, c'est bien Steinhauser, donc Steinhauser, Tratnik et Prodhomme qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton. Wout van Aert lui a été rattrapé et c'est la Picnic Pastenel, tiens, étonnamment, qui est en tête de ce peloton. On veut mettre des hommes devant aussi, probablement redonner sa chance encore à Romain Bardet. Un Mathieu Cataneo que l'on a beaucoup vu depuis ces derniers jours, qui vient de rejoindre le trio de tête accompagné par Bart Lehmann. Et derrière, il y a une cassure aussi dans le peloton quand même. Il y a un groupe de peut-être 20 coureurs qui s'est légèrement isolé du peloton. On est peut-être parti encore pour avoir une grosse échappée aujourd'hui. Scénario qui se répète là, jour après jour désormais. C'est évidemment pas encore fait encore. Les écarts sont faibles, mais il y a quand même déjà 30 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête sur le peloton. Et puis intercalé là, on a ce groupe de 20 coureurs. Ça pourrait peut-être être déjà l'échappée du jour. Reste à voir qui on a à l'intérieur. Alors on connaît les 5 hommes de tête. On ne sait pas encore forcément qui y a dans les poursuivants. Ça travaille dur dans le peloton. On voit notamment l'IF travailler à fond pour revenir sur le groupe là d'une quinzaine de coureurs qui étaient en poursuite des 5 hommes de tête. Et c'est étonnant que l'IF roule puisqu'ils ont Georg Steinhauser devant. Mais peut-être ils n'appréciaient pas la présence de Brandon McNulty qui est dans ce groupe de 15 coureurs. Il y a des coureurs d'Eneos qui arrivent à sortir à un moment où l'IF a arrêté un petit peu de poursuivre là. Ils se sont peut-être rendu compte que c'était pas forcément logique. Enfin, qu'ils gardent un petit peu la tête froide aussi l'IF. Maintenant qu'ils sont un petit peu les favoris avec Richard Carapaz. C'est toujours pas eux qui ont le maillot rose. C'est plutôt à la Team Emirates de travailler normalement. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas laisser sortir McNulty, pour forcer la Team Emirates à travailler. Mais là, ça va très vite dans cette ascension qui est beaucoup plus roulante sur sa fin. Il y en a un peu de partout. On n'a plus que 4 coureurs devant. Jan Tratnik n'est plus là. Il s'est relevé pour aller aider son équipier, Giulio Pellizzari, qui est sorti lui. C'est peut-être aussi pour ça que l'IF a roulé. On se méfie de Giulio Pellizzari, qui est dans ce groupe de poursuite. Il y est en compagnie de Tim Henrichsman. Il y a aussi Thomas Pidcock qui est sorti avec Davide De Preto, avec Romain Bardet, avec donc Brandon McNulty et avec l'habituel duo que l'on connaît très bien de la XDX Astana Team, Fortunato et Scaroni. Mais ils ont vraiment très peu d'avance. Pas sûr qu'ils arrivent finalement à sortir. Mais voilà, Pellizzari qui tente de sortir, de prendre l'échappée pour aller chercher une victoire d'étape et puis se rapprocher au classement général. Attention, il n'a que 5 minutes et 2 secondes de retard sur Isaac Del Toro. Il peut aller chercher peut-être un top 5 à la fin de ce Giro, Pellizzari. Et puis intercalé entre les 4 hommes de tête et ce groupe de poursuivants, on a Carlos Verona, l'ancien vainqueur d'étape là sur ce Giro, qui est de nouveau à l'avant aujourd'hui, le coureur de la Lidl Trek. Mathieu Cataneo qui passe en tête de cette difficulté du jour, mais on l'a dit, pour le maillot du meilleur grimpeur, il n'y a plus de suspense. Derrière, c'est revenu, c'est quasiment revenu. Le groupe là, Pellizzari, McNulty, Bardet, Pidcock, il y avait du beau monde et on les a pas laissés sortir. On a donc que 4 hommes devant avec Mathieu Cataneo, Georg Steinhauser, Nicolas Prodhomme et Bart Lehmann. Ils ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, mais on attend encore des attaques. Désormais, on va avoir une descente d'une dizaine de kilomètres, puis 20 km de plat avant l'ascension du col de Tsecore, 15,8 km à 7,7%. Le premier d'une série de 3 qui va faire très très mal aux jambes. Les kilomètres défilent, mais pas l'écart, qui est toujours d'une trentaine de secondes pour les 4 hommes de tête, parce qu'il y a toujours plein de coureurs qui tentent de s'échapper. On est dans cette partie de vallée, cette partie place, et on voit encore plein de coureurs attaquer au profil très différent. On a vu Caden Groves, on a vu Tim Henrichsman, Luis Mentiès. Il y a plein de monde qui veut sortir, prendre l'échappée aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Il ne reste plus qu'une quinzaine de kilomètres avant le pied du col de Tsecore, et pas dit qu'on ait une échappée vraiment formée d'ici là. Les 4 hommes de tête qui passent en tête du sprint intermédiaire évidemment. Et derrière, on voit Mads Pedersen sortir et aller prendre le petit point qui reste. On est à 128 km de l'arrivée. Pedersen qui continue sa razzia et qui, en plus, pour le pauvre Patrice de Bont, il prend la tête de cet autre classement, celui des sprints intermédiaires justement. Il est en tête du Ciclamino, mais il prend aussi la tête des sprints intermédiaires pour un point, puisqu'il est désormais ex-aequo avec Dries de Bont, mais comme il est en tête au maillot de Ciclamino, il est en tête aussi de ce classement des sprints intermédiaires. Ça reste un petit enjeu, un petit suspense qui reste aussi dans cette lutte pour les classements annexes. Toujours 35 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Mads Pedersen a été suivi dans son mouvement par Orluis Aolar pour tenter de revenir sur le quatuor en tête. Ils n'ont pas lâché leur effort après le sprint intermédiaire. Ça s'est échappé, 2 nouveaux groupes qui se sont échappés à la poursuite des 4 hommes et des gros groupes là, un groupe d'une quinzaine, un groupe d'une dizaine, qui ont réussi à prendre un peu d'avance sur un peloton qui semble accepter cette fois-ci ces échappés. Je pense que là encore une fois, toutes les équipes ont réussi à mettre le ou les coureurs qu'ils voulaient à l'avant et donc on laisse partir, il y a du monde, il faut faire le point
Alors je reconnais facilement le maillot de Mads Pedersen qui est dans le 3e groupe. On a 3 groupes désormais, les 4 hommes de tête. Un deuxième groupe d'une quinzaine de coureurs qui est 25 secondes derrière les hommes de tête. Et puis 10 secondes derrière ce groupe de 15 coureurs. On a un groupe de 10 avec Mads Pedersen. Ça va être le moment de faire le point, d'essayer d'identifier un petit peu tout le monde. J'ai repéré au moins Pello Bilbao dans le 2e groupe évidemment. Mais Pello Bilbao, il a du mal en ce Giro. Est-ce qu'aujourd'hui sera enfin son jour pour l'Espagnol ? Qu'étonnamment, on l'a très peu vu travailler pour Damiano Caruso, qui est quand même le 5e du classement général. Est-ce qu'il y a des coureurs dangereux au classement ? Est-ce qu'on a des Français ? On va voir ça. Tout s'est regroupé et on a donc 33 coureurs a priori à l'avant, avec Gianni Moscon pour la Red Bull Boransgro, Caden Groves pour la Pessine. On a Pello Bilbao accompagné d'Antonio Tiberi pour la Bahreïn Victorieuse. Là, c'est un joli duo. Sylvain Moniquet et Anthony Perez pour la Cofidis. Stan De Wolf et Nicolas Prodhomme pour la Decathlon AG2R, Darren Rafferty et Georg Steinhauser pour l'IF, David Goduela avec Lorenzo Germani pour la Groupama FDJ, Timen Arensman pour l'Ineos, Simon Clark pour l'Israël Premier Tech, 4 coureurs de la Lidl Trek avec Patrick Conrad, Jacopo Mosca, Mats Pedersen et Carlos Verona. On a Jefferson Cepeda pour la Movistar, Mark Donovan et Milan Vader pour la Q36.5, Mattia Cataneo pour la Soudal Quickstep, Chris Harper pour la Jayco Alula, Romain Bardet est là pour la Picnic Post-NL, Wout van Aert et Bart Lehmann pour la Visma Lease Bike, Marco Brenner pour la Tudor, Igor Arieta pour la Team Emirates, Martin Marcelluzzi, Emanuele Tarozzi, les habituels aussi pour la Bardiani, et puis Christian Scaroni est là pour la XDX Astana Team. On a aussi Nico Dens et Eduardo Affini, ils sont déjà légèrement lâchés là. On est dans cette ascension du Tsekoré et les gros gabarits que sont Dens et Affini ont déjà du mal à suivre. On a 3 équipes qui ne sont pas représentées dans cette échappée. Il s'agit de l'Intermarché Venti, de l'Arkea BNB Hotel et de la Team Polti Visit Malta qui a encore raté le coup. Et j'ai bien l'impression que ce sont encore eux qui roulent désormais dans le peloton. Ils vont nous le refaire, c'est pas possible. C'était déjà probablement suite à leur travail que l'échappée n'avait pas pu s'envoler, celle avec Romain Bardet. Et il est probable que s'il n'avait pas travaillé, Romain Bardet aurait peut-être remporté cette étape. Et là, ils nous refont le coup, la Team Polti Visit Malta. Avec, encore une fois, on a Romain Bardet dans l'échappée. Il fait encore 2e à cause du travail de la Polti. On va commencer à leur vouloir un petit peu à nos amis italiens. Et du coup, on a des coureurs qui tentent de sortir de ces équipes non représentées avec Luis Mentiès pour l'Intermarché Venti et Alessandro Tonelli pour la Polti Visit Malta qui sont sortis du peloton. Il n'y a que 1 minute et 15 secondes d'écart entre le peloton et les hommes de tête. Donc c'est une ascension. Ça peut se boucher rapidement sur des pourcentages comme ça. Et on aurait alors toutes les équipes représentées à l'avant, sauf l'Arkea BNB Hotel. Mais je pense pas que ce soit eux qui iraient travailler désormais. Non, d'ailleurs, on voit que c'est la Team Emirates désormais qui est en tête du peloton pour faire un rythme un petit peu régulier. Alors qu'en tête du groupe des échappés, c'est Mats Pedersen qui travaille. Il est en mission il est le seul à travailler quasiment. Tous les autres ne font que le suivre. C'est l'équipe la plus représentée. Il a avec lui Verona, il a Mosca et il a Patrick Conrad. On pourrait penser que des 4, c'est certainement Patrick Conrad qui est le meilleur grimpeur et qui aurait sa chance aujourd'hui. Ils ont réussi à rentrer sur les hommes de tête, Luis Mentiès et Alessandro Tonelli. Ils ont remplacé quelques autres coureurs qui, eux, sont en difficulté comme Stan De Wolf, comme Manuel Tarozzi et étonnamment Timen Arensman aussi pour l'Ineos Grenadier qui a du mal, qui est en train de lâcher. Ça, c'est inattendu, d'autant plus qu'il est le seul de son équipe devant. Donc, s'il n'est pas là, il ne pourra pas aider Egan Bernal peut-être plus tard. Mats Pedersen, qui a mené le peloton qui a mené les échappées pendant longtemps, est désormais en dernière position de ses échappées. Il s'accroche. On voit plutôt des coureurs de la Cofidis, là, Sylvain Moniquet, Anthony Perez, qui sont à l'avant de ses échappées, qui travaillent. L'écart qui a augmenté avec le peloton, 2 minutes 30 désormais. On est encore à 8 km du sommet. Dans le peloton, on voit des coureurs en difficulté à la fin, des sprinteurs comme Sam Bennett, des gros gabarits comme Nico Dens. On voit Joseph Cerny qui est en difficulté depuis le début de l'étape. Et puis étonnamment, Tom Pidcock aussi, là, il est en toute dernière position de ce peloton. Je sais pas quel est leur plan, mais ils ont un plan à l'IF parce qu'on a vu Darren Rafferty et Georg Steinhauser travailler énormément dans cette ascension. C'est quasiment les 2 seuls coureurs qui ont travaillé là parmi les hommes de tête, parmi les échappés. Les échappés toujours nombreux, hein. Ils sont encore 24. On a perdu Wout van Aert, on a perdu Anthony Perez, mais pas beaucoup plus. Gaudu, pour une fois, n'a pas été un des premiers à lâcher. Il a l'air bien, il est toujours accompagné par Lorenzo Germani. Romain Bardet aussi toujours là, mais qui a eu quelques problèmes techniques. Il a dû changer 2 fois de vélo dans l'ascension, mais il est revenu à chaque fois assez facilement parce que le rythme est soutenu. Les pourcentages sont durs, mais ça n'allait pas extrêmement rapidement non plus. Et là, on arrive au sommet et qui on voit porter une attaque pour aller prendre les 40 points du sommet, c'est Christian Scaroni, le 2e du classement.
qui va aller prendre encore des points. Concurrencer toujours son équipier Lorenzo Fortunato, même s'il est loin derrière. Juste pour être sûr. Il est le seul, bien sûr, à attaquer, à prendre les points. Derrière, c'est un coureur de Lidl Trek. C'était peut-être Conrad qui faisait le rythme de ce groupe d'échappés, qui a 2 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton mené par la team Emirates et par Filippo Baroncini. Un peloton où on ne trouve plus Thomas Pidcock, qui est a priori dans un jour sans. Il était 13e du classement général, Thomas Pidcock. Et là, s'il lâche dès le premier des 3 cols de première catégorie, il va perdre énormément de temps. Déception pour Pidcock sur ce Giro, on l'a très peu vu, il n'a pas pesé, il espérait bien plus que ce qu'il a fait. Voilà, on a passé le sommet là du col de Tsekore, une échappée de plus de 20 coureurs devant, une belle échappée avec des bons noms. Le mieux classé de cette échappée, c'est évidemment Antonio Tiberi, qui est à 14 minutes et 48 secondes, donc ça reste un écart suffisant pour ne pas inquiéter les membres, même tous les membres du top 10 qui sont encore dans le peloton. Désormais, c'est une longue descente, puis on a encore... Allez, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vallée, mais j'ai un petit peu menti. Il y a 10 km de vallée après la descente, avant l'ascension du col de San Pantaleon, qui est vraiment quasi une copie conforme de celui qu'on vient de faire. 16,5 km à 7,2%. Un seul coureur intéressé par le second sprint intermédiaire là, qui arrive dans cette vallée, c'est Alessandro Tonelli, membre de cette échappée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il remonte au classement des sprints intermédiaires. C'est le seul autre coureur un petit peu concerné avec Mats Pedersen et Ries de Bont. Et désormais, c'est très serré puisqu'il est 1 point derrière de Bont et Pedersen. Ces deux coureurs ont 87 points, lui en a 86. Donc il n'y a plus de sprint intermédiaire aujourd'hui. Il y en aura encore évidemment 2 demain. Et ça va, je pense qu'on va se livrer. On a vu que Dries de Bont était vraiment intéressé par ce classement. Tonelli aussi. Mats Pedersen, c'est un peu plus par défaut parce qu'il se bat pour le maillot de Cyclamino. Mais ça sera un petit enjeu secondaire, voire tertiaire des étapes qui nous attendent. Mais pour ces équipes-là, pour la Politit Malta, ça serait pas du tout anecdotique d'avoir un coureur qui remporte ce classement des sprints intermédiaires. Autre classement secondaire qui existe, mais dont on parle très peu, c'est le classement du kilomètre Red Bull. Tous ceux qui sont passés au kilomètre Red Bull, ils n'ont pas pris que des secondes, ils ont pris le point pour un classement qui ne concerne que les sprints Red Bull. Et pour l'instant, c'est Emanuele Tarozzi, le leader de ce classement, devant Del Toro et Scaroni. Et puis il y a aussi le prix de l'échappée, celui qui a passé plus de temps dans des échappées. Et là aussi c'est Emanuele Tarozzi qui est leader devant Alessandro Tonelli et Lorenzo Germani. Donc voilà des petits classements secondaires qui sont aussi importants pour certains coureurs et certaines équipes. L'écart qui a augmenté avec l'échappée, avec le peloton, 3 minutes 40. Désormais on est à 77 km de l'arrivée et bientôt au pied de la seconde difficulté du jour, plutôt de la 3e, mais du second col de première catégorie. Il y a eu une accélération dans l'échappée de Martin Marcelluzzi et de Lorenzo Germani, et ça a fait quelques victimes, et notamment David Gaudu. Encore une fois, c'est pas du grand David Gaudu aujourd'hui. Ça n'aura pas été du grand David Gaudu sur ce Giro. À court de forme, ça lâche aussi pour Patrick Conrad, ça lâche pour Jefferson Cepeda, ça lâche pour Christian Scaroni. C'est quand même des bons grimpeurs là, qui sont en train de perdre le contact avec les autres hommes de tête. C'est toujours bon par contre pour Prodhomme, pour Bardet et pour tous les autres, pour Luis Mentiès, pour Tiberi, Bartlemen, Carlos Verona. Et puis dans le peloton, changement de physionomie aussi. La team Emirates n'est plus à l'avant, c'est désormais la Red Bull Bora Hansgrohe qui prend les choses en main. Et là, c'est moins bon signe bien sûr pour l'échappée, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement pour Giulio Pellizzari et pour aller chercher une victoire d'étape pour Pellizzari. Même après leur victoire avec Nico Denz hier, ils ne sont pas rassasiés, ils en veulent une aussi pour Pellizzari. Et donc, la Red Bull a décidé de rouler. L'écart est de seulement 3 minutes 12 en plus, c'est pas beaucoup. On est dans cette ascension du col San Pantaleon qui est très dure, très longue. Et en plus, la Red Bull a décidé de rouler. Donc, il faudra être très fort dans l'échappée si on veut aller au bout aujourd'hui. Attention, il y a des attaques encore dans les échappées. Et là, ça explose de partout. Il n'y a pas grand monde qui peut suivre cette accélération de Steinhauser. On a un Prodhomme qui réagit bien. Antonio Tiberi aussi. On a encore Peyo Bilbao, l'équipier de Tiberi qui est là. Ça suit aussi pour Mentiès, pour Verona, pour Chris Harper, pour Bartlemen, pour Igor Arrieta. Par contre, je ne vois pas Romain Bardet là. Romain Bardet qui n'a pas suivi ce mouvement. Pas plus que les autres, pas plus que Mattia Cattaneo, Patrick Conrad, Simon Clark, Christian Scaroni, Marcelluzzi, Tonelli sont tous lâchés. On a 9 coureurs là qui se sont isolés devant, dont 2 coureurs de la Bahreïn Victorious, et du coup c'est Peyo Bilbao qui logiquement prend les rênes de ce groupe et qui roule pour Antonio Tiberi qui lui est toujours là. Et puis dans le peloton, il n'y a plus grand monde, on n'a déjà plus qu'une 40 coureurs peut-être, alors tous les favoris sont là, personne n'a été lâché.
Mais ça roule fort et c'est plus la Red Bull, c'est un coureur de l'AIF qui fait désormais le tempo. On travaille dans l'AIF pour faire le rythme le plus dur possible, bien sûr. Préparer probablement une attaque de Carapaz. Est-ce qu'il va attaquer dès ce col Saint-Pantaleon ou est-ce qu'il va attendre le prochain, le col de Joux? On ne sait pas, mais en tout cas, là, le rythme est beaucoup plus intense mis par le peloton. 2 minutes 46 d'écart entre donc, ces 9 hommes qui sont désormais en tête et le peloton. Et là, on voit le plan qui s'élargit pour voir où est Romain Bardet. Voilà, il est loin. Le premier poursuivant, un homme tout seul, il me semble que c'est Tonelli. Bardet n'est plus dans le coup pour la victoire d'étape aujourd'hui. Chaque équipe y va de son effort dans le peloton. C'est au tour de l'Israël Première Tech de mettre un rythme énorme, aidé aussi par des coureurs de la Visma Lease Bike. Et là, il y a plus grand monde qui peut suivre. On a vu Max Poul en grande difficulté, qui semble souffrir peut-être un petit peu de la chaleur. Alors, il fait très très chaud. On voit beaucoup de coureurs se mettre de la glace dans le dos, s'arroser de bidons. Einer Rubio est aussi en train de lâcher. On a vu Todd Pidcock qui était rentré dans la descente sur le groupe de tête et qui est de nouveau en train de lâcher. Romain Bardet qui est en effet de retour là dans ce peloton pour travailler pour Max Poul, mais il a du mal à l'aider. Max Poul est en train de lâcher. Thomas Pidcock en dernière position de ce peloton en compagnie de Wout Poels. Le gros rythme mis par l'Israël Première Tech, on croit en Derek J pour renverser peut-être le classement général. Ça serait assez dingo. Il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs dans ce groupe, ce peloton maillot rose qui a plus que 2 minutes et 20 secondes de retard sur les échappés qui, eux, sont à 4 km du sommet de cette ascension. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. I found a kid who swings a golf club like a dream. I'd like to try to qualify him for the U.S. Amateurs. Coming to Apple TV+. What's your name? I'm not into older guys, but I'm flattered. A new comedy series, Stick. I don't want to go on this trip. Your mouth's saying one thing, but those eyes are saying something else. From the home of Ted Lasso. This is your shot at redemption? This is your mulligan? Owen Wilson. This game takes and it takes. The game's finally giving me something back. Stick. You know Arnold Palmer? Iced tea, lemonade, mix it. I'm missing a nap for this. Streaming June 4th on Apple TV+. Ça lâche pour Chris Harper dans le groupe de tête. Le rythme de Peyo Bilbao qui est terrible et qui fait craquer l'Australien. Bart Lehman qui semble aussi en sursis. Alors que Gord Steinhauser, lui, a lâché depuis un petit peu plus longtemps. Dans le groupe des favoris, c'est Steven Kruijswijk qui fait le boulot. Rythme terrible pour lâcher beaucoup de monde. Il a lâché tous les équipiers de l'IF pour Richard Carapaz qui n'a plus personne avec lui. Alors que Del Toro, lui, il a encore Rafał Majka. Il a encore Brandon McNulty. Et il a encore Adam Yates. Donc là, il a 3 équipiers avec lui, alors que Carapaz est seul. Egan Bernal, il a plus que Jonathan Castroviero qui est en sursis. Simon Yates, lui, il a encore donc Steven Kruijswijk, mais aussi, je crois, Wilco Kelderman qui est encore là. Derek J a encore Marco Frigo avec lui. Carapaz, c'est le seul qui est vraiment esselé. Et ça devient dur aussi parmi les échappés pour Luis Mentiès, pour Bart Lehman, on l'a dit. Je crois que Peyo Bilbao, il a plus ou moins fini son travail. On s'approche du sommet, c'est Carlos Verona désormais qui fait le rythme avec Prodhomme qui se sent bien et puis Igor Arrieta qui est là, qui passe pas un relais, le coureur de la Team Emirates en passager et qui peut encore être là pour travailler pour Del Toro si jamais il y avait besoin. Donc, alors que Steinhauser, qui est aussi équipier de Richard Carapaz, devrait se faire reprendre peut-être par le peloton et aider Carapaz, il sera important Steinhauser aussi aujourd'hui. Et l'attaque de Nicolas Prodhomme alors qu'on arrive au sommet de ce Saint-Pantaleon. Et c'est une grosse attaque, il n'y a plus personne qui peut suivre, il y a Carlos Verona qui s'accroche, mais c'est tout, la belle attaque de Prodhomme là, qui passe en tête avec Verona dans sa roue, et un petit peu plus loin arrive Antonio Tiberi avec Igor Arrieta dans sa roue. Nicolas Prodhomme, il est vraiment, il a les jambes aujourd'hui. Alors le peloton est seulement 2 minutes derrière, ça va être compliqué, mais il semble vraiment bien Prodhomme. On attend le peloton qui devrait arriver au sommet, a priori il n'y aura pas eu d'attaque dans ce Saint-Pantaleon, je pense qu'on va attendre le prochain, le col de Joux. Là, c'était d'abord de l'usure pour lâcher tous les coéquipiers qu'on pouvait. Et ensuite, on lancera les hostilités. Avant ça, il y aura bien sûr une descente pour reprendre des forces. Longue descente d'une 20aine de kilomètres. 3 hommes en tête au pied du col de Joux. Le dernier col de première catégorie de la journée. C'est Nicolas Prodhomme, Carlos Verona et Antonio Tiberi qui a réussi à revenir dans la descente. Ils ont une 40aine de secondes d'avance
Sur Pello Bilbao, Luis Mentiès, Bart Lehmann et Igor Arrieta. Et ils ont 3 minutes et 16 secondes d'avance sur un peloton qui est allé tranquillos. Dans la descente, ça a permis à quelques coureurs de revenir de l'arrière. Mais c'est de nouveau Steven Kruijswijk qui prend la tête de ce groupe des favoris au pied de la difficulté désormais. C'est encore 15 km d'ascension à environ 7% de moyenne. Et on va voir quand et qui sera le premier à attaquer. Et Nicolas Prudhomme qui force le rythme et ça craque pour Antonio Tiberi. Désormais, il n'y a que Carlos Verona qui peut suivre le rythme du Français, qui fait vraiment une étape magnifique. On est à 10 km du sommet, mais encore à 30 km de l'arrivée. Le sommet du col de Joux n'est pas l'arrivée du jour. Il y a encore une redescente, puis une remontée, puis une redescente. Donc c'est encore loin, évidemment. Dans le peloton, il n'y a plus grand monde. On a vu Adam Yates lâcher. On a vu Piganzoli lâcher. On a vu Steven Kruijswijk lâcher. Il ne reste plus qu'une 13aine de coureurs avec Pellizzari, avec Caruso, avec Carapaz, avec Bernal, avec Derek G, Ener Rubio, Simon Yates et Wilco Kelderman, Michael Storer qui a toujours Florian Stork avec lui pour la Tudor et puis Isaac Del Toro accompagné par Rafał Majka et Brandon McNulty et puis Bart Lehmann qui vient d'être récupéré par ce groupe maillot rose. Donc ça fera 2 équipiers pour Simon Yates qui est plutôt pas mal puisque c'est encore... un coureur de la Visma Lease Bike avec Wilco Kelderman qui mène ce groupe du maillot rose et qui a donc fait craquer Adam Yates. Allez, il en remet une, Nicolas Prudhomme, au moment où Tiberi parvenait à revenir. Il rattaque Nicolas Prudhomme et cette fois-ci Verona ne suit pas. Verona ne suit pas, il a une petite discussion là, avec Antonio Tiberi en lui disant écoute, si tu es capable de revenir, passe-moi un relais. Ouais, là Verona il lui a dit il se tient la cuisse en plus, Carlos Verona, je sais pas s'il s'est pas fait un petit peu mal. Mais l'écart qui a fortement diminué, plus qu'1 minute 10 d'avance pour Nicolas Prudhomme sur un peloton qui est de nouveau mené par la Team Emirates. Wilco Kelderman a fini son travail, il n'est plus là. Et c'est désormais Brandon McNulty qui prend la tête devant Rafał Majka et Isaac Del Toro. Et Igor Arrieta qui est là aussi. Il y a encore 3 équipiers avec lui, Isaac Del Toro. Tous les autres sont les coureurs du classement général avec Pellizzari, avec Caruso, avec Carapaz, avec Bernal, avec G, avec Rubio, avec Yates et avec Storer. Le seul invité, on va dire, qui est encore là, c'est Luis Mentiès, rescapé de l'échappée et qui s'accroche dans les roues de tout le monde. Mais bon, voilà, tous les coureurs sont isolés, tous les leaders, tous les membres du top 10 qui sont là, à l'exception d'Adam Yates qui a été lâché. Et ils sont tous sans équipier, donc à l'exception de Del Toro qui lui en a 3, avec Arrieta, Majka et McNulty. Donc il est quand même en position de force là, Del Toro, face aux autres coureurs. Il n'y a plus qu'un seul coureur devant le groupe maillot rose, c'est Nicolas Prudhomme. Carlos Verona et Antonio Tiberi ont été repris. Verona a été immédiatement lâché. Tiberi s'accroche pour aider un petit peu peut-être Caruso. C'est fini pour Igor Arrieta qui est lâché. Il n'y a plus que Majka et McNulty pour Isaac Del Toro. Ce groupe a toujours 1 minute 10 de retard sur un Nicolas Prudhomme qui fait un numéro incroyable. 25 km tout pile de l'arrivée, là il passe sous la banderole. Il a encore 4 bons kilomètres d'ascension. Ça va être dur parce que derrière, évidemment, les hostilités n'ont pas vraiment commencé. Gillo Pellizzari a mis un semblant d'attaque simplement pour voir, mais tout le monde a sauté dans sa roue. Mais il y en aura d'autres, des accélérations, et ça risque de condamner Nicolas Prudhomme. Il était temps, on approchait du sommet, l'attaque de Carapaz qui arrive. Simon Yates immédiatement dans sa roue. Isaac Del Toro qui suit aussi pour l'instant en 3e position. Derrière, c'est Derek G toujours qui en 2e temps parvient à revenir avec le duo Caruso-Tiberi dans sa roue. Derrière, c'est Majka qui tente de s'accrocher avec Michael Storer, avec Egan Bernal, avec Pellizzari, avec aussi Ener Rubio. Ça s'accroche, la différence n'a pas été grande et c'est en train de tout se regrouper finalement. On n'est pas que Prudhomme est toujours devant, il a toujours 1 minute d'avance. Il a maintenu superbement l'écart. Il n'est plus qu'à 500 mètres du sommet. Prudhomme, il va passer en tête. Est-ce qu'il va pouvoir résister ensuite? Et là, l'attaque de Richard Carapaz, Simon Yates immédiatement dans sa roue. Del Toro qui a eu une petite seconde d'hésitation pour voir si Majka pouvait y aller. Il a vu que non, alors il a sauté finalement assez facilement pour l'instant. Del Toro est assez regroupé, tout le monde est rentré, même Egan Bernal qui est en dernière position depuis longtemps. Et pendant ce temps, Nicolas Prudhomme devant fend la foule et va passer en tête. À mon avis, là dans ce col de Joux, il n'y aura pas d'autre attaque parmi les favoris. Mais il reste une dernière difficulté évidemment, mais elle est plus facile. Ça sera compliqué de lâcher Del Toro là-dessus. C'est une difficulté de 9 km 500 à seulement 4,6% de moyenne. Avec des derniers kilomètres, 4 derniers kilomètres à 6%. Ça sera pas facile, ouais. De lâcher Del Toro, ça semble même plus bon pour Del Toro qui pourrait peut-être lâcher Carapaz ou Yates dans ces pourcentages plus faibles. Allez, c'est bon pour
Prudhomme qui passe au sommet avec 55 secondes d'avance sur le maillot rose. Nicolas Prudhomme qui pourrait peut-être aussi réussir l'exploit du siècle là. Si derrière, ça se regarde un peu, on s'attaque pas parce qu'on sent que Del Toro est trop fort. Ça pourrait aussi profiter à Nicolas Prudhomme. Allez, au sommet, c'est Giulio Pellizzari qui vraiment dans les derniers mètres tente de mettre une petite accélération. Il fera juste la descente en tête, mais il va pas lâcher grand monde là. Il n'arrive même pas à passer en tête. Gros travail encore de Maika et McNulty qui sont les anges gardiens de Del Toro qui font un boulot incroyable. Ils sont tous là au sommet. J'ai l'impression que ça n'a pas fait victime. Il y a juste Michael Storer qui est un tout petit peu en difficulté. Il est juste derrière le groupe en compagnie d'un coureur de l'Emirates, c'est McNulty qui a été lâché là dans le final et qui revient. Ça y est, ils sont revenus. McNulty et Storer sont dans le groupe. Ils sont tous là, les 10 premiers coureurs du classement général à l'exception d'Adam Yates, accompagnés des équipiers McNulty et Maika. Mais sinon, tous les autres sont là. Del Toro, Carapaz, Simon Yates, Derek G, Damiano Caruso, Egan Bernal, Giulio Pellizzari, Einer Rubio et Michael Storer. Aucune différence de fait malgré 3 cols de première catégorie. Il ne reste plus qu'un petit col de deuxième catégorie. Ça ne va pas finalement, il n'y aura pas de gros écarts à mon avis aujourd'hui. Et la possibilité toujours pour Prudhomme de faire un coup extraordinaire. 12 km de l'arrivée, Nicolas Prudhomme qui a de nouveau augmenté son avance dans cette descente qu'il a fait à fond. Et que le peloton, ou du moins ce qu'il en reste, le groupe des favoris, a fait plus tranquille. 1 minute 23 secondes d'avance. Ah là, il est dans cette ascension de Lantagnod. C'est 9 km à 4,5% de moyenne. S'il passe en tête, il va s'imposer parce que derrière, c'est quasiment que de la descente jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'il va être capable de résister? Tout dépendra s'il y aura des attaques ou pas derrière. Mais si jamais il venait à s'imposer, ce serait évidemment un super coup pour ce coureur de 28 ans qui ne compte qu'une seule victoire dans toute sa carrière. Et c'était il y a quelques semaines. Il avait remporté la dernière étape du Tour des Alpes. Suite là aussi à une échappée qui s'est révélée victorieuse. Paul Sexas lui avait laissé la victoire. Il était avec son équipier Paul Sexas. Il ne s'était pas battu. Aujourd'hui, si jamais il s'imposait, personne ne lui aura offert. Est-ce qu'il peut le faire, Nicolas Prudhomme? Ce serait formidable. Il passe la banderole des 10 km avec 1 minute 33 secondes d'avance. Nicolas Prudhomme, il augmente petit à petit son avance sur le groupe des favoris. Encore 5 km d'ascension pour Nicolas Prudhomme qui a l'air... Waouh, il est à bout. Il prend beaucoup de bidons. Évidemment, ça lui permet d'avoir une toute petite poussée par la voiture. Hop, un petit gel. C'est limite, mais ça passe. Mais on sent qu'il est à bout. Il est à bout. La chaleur, le dénivelé, elle est fort. C'était un des tout premiers attaquants du jour. Parce qu'il était dans ce groupe de 4 qui avait pris de l'avance au tout début. Avec Georg Steinhauser, avec Bart Lehmann et avec Mathieu Cataneo. Ils ont été pendant un grand moment, tous les 4, en tête. Avant que les 20-25 coureurs ne les rejoignent de l'arrière. Donc il a déjà fait plus d'efforts que les autres en début de course. Et malgré tout, c'est lui le dernier résistant. Et il fait plus que résister. Il tient tête pour l'instant au groupe du maillot rose, toujours mené par Rafał Majka et Brandon McNulty. S'il n'y a pas plus d'attaques que ça derrière, ça commence vraiment à sentir bon pour Nicolas Prudhomme. Mais attention, il reste encore quelques pourcentages à passer pour le Français. 6 km 800, il maintient son écart d'1 minute 32 pour l'instant. Toujours pas. Si, ça y est, là voilà, l'attaque de Richard Carapaz dans le peloton, dans le groupe des favoris. Cette fois-ci, c'est Isaac Del Toro qui est le premier à réagir, pas Simon Yates. Alors, ça nous rappelle vraiment l'étape où Romain Bardet s'est fait rattraper par ce duo parce que là, c'est les deux qui sont sortis, Carapaz et Del Toro. Yates n'est pas là. Ah là, 2 km du sommet. Ils vont pas nous refaire le coup de nous battre à Français qui étaient si proches du but là. Mais ils sont sortis, Carapaz et Del Toro. Ah, ils ont fait un gros trou. Derrière, c'est personne. C'est personne qui réagit. Ça devrait être à Simon Yates. Mais Simon Yates, il a du mal. Il a vu... Derek G, il a laissé Simon Yates passer. Mais Simon Yates n'y est pas allé. Et du coup, Derek G accélère et Yates le suit. Simon Yates, là, il aurait pu prendre un petit peu plus ses responsabilités. Il se sert de Derek G alors qu'on sent qu'il aurait peut-être plus y aller. Et Carapaz qui continue son effort. Del Toro qui reste dans la roue. Et d'un seul coup, l'écart qui a pris 15 secondes. Plus qu'1 minute 15 d'avance. Alors attention, Prudhomme, il avait quand même plus d'avance que Bardet qui n'avait que 20 secondes. Mais aïe, il y a suspense. Là, derrière, Simon Yates, il roule pas du tout. Et c'est finalement Giulio Pellizzari qui met une attaque pour sortir de ce groupe. Et là, il n'y a personne qui peut le suivre. Pellizzari, on a Tiberi qui est toujours là et qui travaille pour Damiano Caruso. Et Derek G, il semble fort aussi. Il arrive finalement à doubler là Tiberi et à tenter d'accélérer. Einer Rubio, Simon Yates, Egan Bernal sont encore là. Pas Michael Storer, par contre, qui a dû lâcher. Pas plus que Maika et McNulty qui se sont fait avoir. Leur leader est devant. Désormais, ils ne peuvent plus rien pour lui. Allez, commence à piocher. J'ai l'impression Carapaz, l'écart qui s'est
stabilisé autour de 20 secondes. Déjà, quand même, 20 secondes d'avance. Ouais, mais il n'y a personne. Ils font que s'attaquer derrière. Derek G, à son tour, qui attaque. Et il n'arrive pas à Tiberi qui s'accroche dans la roue de Derek G. Mais il n'arrive pas à faire la différence. Ensuite, ça se rassoit, ça se re-regarde. Et ça ne reviendra pas comme ça. Simon Yates, il roule pas. Pourquoi il ne roule pas, Simon Yates? Est-ce qu'il défend seulement son podium, Simon Yates? Ce serait quand même décevant de sa part. Et là, c'est de nouveau, c'est Tiberi qui fait le rythme. Mais Tiberi, évidemment, il n'a plus rien dans les pattes. Il n'arrivait pas à suivre Prodhomme tout à l'heure. C'est pas lui qui va ramener tout le monde sur Carapaz et Del Toro, qui sont à 1 minute et 5 secondes de Nicolas Prodhomme. Ça sent quand même bon hein, pour le Français, malgré tout. Et dans le duo Carapaz-Del Toro, pour l'instant, Del Toro ne fait pas de relais. Hein. Pour lui, le but, c'est de suivre et peut-être ensuite battre Carapaz derrière au sprint, comme il l'a fait justement dans cette étape avec Romain Bardet, lui prendre les bonifs, quelques secondes. Ah, Del Toro, aujourd'hui, il a vraiment répondu présent. Aucune faille. Et puis son équipe aussi, surtout, hein, a répondu présente, lui, malgré l'abandon d'Ayuso, malgré l'abandon de Jevine, malgré un Adam Yates lâché un peu tôt aujourd'hui. Eh ben, il y a encore du monde, il y a encore Maika, il y a encore McNulty. Allez, les écarts qui sont désormais un petit peu maintenus. Toujours 1 minute d'avance pour Prodhomme sur Carapaz et Del Toro, qui ont eux-mêmes 20 secondes sur le groupe Simon Yates, Derek G. Il passe la banderole des 5 km, Nicolas Prodhomme. Ça va le faire, ça va le faire. Faut juste qu'il soit lucide, attention dans la descente. Il est encore pas tout à fait au sommet. Et dans le groupe derrière, il n'y a plus personne qui essaye d'attaquer. On a même vu, Maika et McNulty ont réussi à revenir. Ils sont tranquillement calés dans les roues de Caruso. C'est toujours Tiberi qui travaille. Il n'y a que Michael Storer qui a lâché finalement dans ce groupe-là. Et allez, il est dans la descente désormais, Nicolas Prodhomme. Plus que 3 km. Ça va le faire. Ça va le faire. 1 minute d'avance. Il va remporter largement la plus belle victoire de sa carrière, puisque c'est que la 2e. Mais incroyable. Incroyable. Fallait la voir venir, celle-ci, pour Nicolas Prodhomme, qui en plus va gagner des places au classement général. Il était pas mal placé, hein. Il était 17e du classement général. Alors, tout le top 10 ou presque est pas loin derrière lui, donc il n'entrera pas dans le top 10, mais peu importe, vraiment peu importe. C'est la victoire d'étape pour un Français, pour la Décathlon, qui avait fait un Giro un petit peu décevant jusque-là, avec un Sam Bennett absent sur les sprints. Il était venu quasiment avec le seul objectif pour Sam Bennett de remporter une étape, et ben ils vont s'en sortir magnifiquement avec Nicolas Prodhomme, qui était dans la forme de sa vie aujourd'hui, devant dès le début de l'étape. Et ensuite, il a réussi à lâcher ses derniers compagnons d'échappée, qui étaient Carlos Verona et Antonio Tiberi. Ça va vite, c'est de la pure descente là, 2 km. Il va filer vers la victoire, et derrière, il y aura un sprint pour la 2e place entre Carapaz et Del Toro. Mais bon, s'il n'y a pas d'écart, ça fera que 2 secondes d'écart, puisqu'il y aura 6 secondes de bonus pour l'un et 4 pour l'autre. Au final, ça ne changera pas grand-chose. Le groupe Yates J est toujours pointé à 20 secondes derrière. L'énorme travail d'Antonio Tiberi au final, qui est en train de sauver surtout un Simon Yates décevant. Très passif, Simon Yates. Tiens, et Del Toro, ça, qui dans la descente a pris la tête. Il attendait de faire le même coup qu'il a fait il y a 2 jours. Faire un petit écart en prenant des gros risques. Nicolas Prodhomme, qui n'a plus que 1 km à faire. Il passe sous la flamme rouge. Oh là là, on sent qu'il est à bout de force. Il est un petit peu fébrile dans ses virages. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Désormais, c'est plat jusqu'à l'arrivée. Et il aura même le temps de profiter. Nicolas Prodhomme, il n'y a pas de souci. Il a toujours sa petite minute d'avance. Incroyable. Vraiment incroyable. Jour de gloire totale pour Nicolas Prodhomme. On pensait qu'en gagnant une étape sur le Tour des Alpes, il avait remporté, lui l'équipier, peut-être la seule victoire de sa carrière grâce au don de Paul Sexas qui lui avait offert. Un mois plus tard, il remporte carrément une étape sur le Giro. À 28 ans, Nicolas Prodhomme, qui va réussir un exploit vraiment monumental en remportant une étape du Giro. Il peut frapper son vélo de joie. Il a résisté à la chaleur qui était vraiment forte aujourd'hui. Plus que 150 mètres pour Nicolas Prodhomme, qui continue quand même son effort. Il se relève pas encore. Il y a un dernier virage, bien serré là, juste avant l'arrivée. Et cette fois-ci, il peut le prendre la tête dans les mains. Passer un énorme coup de joie, la victoire pour le Français Nicolas Prodhomme, qui a réalisé l'étape absolument parfaite du début à la fin. Il était vraiment le meilleur de l'échappée et il a réussi à résister au retour d'un groupe Maillot Rose qui, il faut dire, n'a jamais vraiment allumé la mèche. 2 petites attaques de Carapaz et c'est tout. La lutte pour le Maillot Rose aura été assez pauvre finalement aujourd'hui. Et Carapaz et Del Toro qui arrivent à leur tour. Qui va avoir le meilleur punch, a priori, c'est Del Toro qui est meilleur sur ce genre d'arrivée. Surtout qu'il a beaucoup moins travaillé que Carapaz dans ce final. Ouais, c'est parti. Del Toro qui lance. Le but pour Carapaz, c'est de rester dans sa roue pour ne pas se prendre une cassure. Ça sera donc pour Del Toro sans souci. Carapaz dans la roue, il n'a pas pris de cassure, il va perdre que 2 secondes. Pendant ce temps, Prodhomme
est allongé sur le sol, sur une barrière, ravi mais à bout de force. Derrière, il y aura un petit sprint pour la 4e place, mais ça sera pour l'honneur. Pour l'instant, c'est Damiano Caruso. Oh, attention, la chute là! C'est Pellizzari qui a pris ce dernier virage justement un petit peu trop, qui était dangereux. Et il l'a pris trop large, il a fini dans la barrière en face, Pellizzari. Ouais, ça, il se relève et il arrive seulement. Il aura perdu quelques secondes, mais on espère surtout qu'il ne s'est pas fait mal. La chute de Pellizzari dans le final. Et la joie de Nicolas Prodhomme qui est presque en larmes là, qui remporte cette 19e étape. Celle qui avait été annoncée comme l'étape reine de ce Giro. Alors, elle n'aura pas tenu ses promesses du point de vue du classement général avec des petits écarts et très peu d'attaques, de mouvements. Mais par contre, elle aura permis à Nicolas Prodhomme de remporter une formidable victoire et de faire plaisir aux Français qui avaient jusque-là un Giro très très compliqué et anonyme. L'an passé, sur le Giro, on avait eu 3 victoires françaises avec Benjamin Thomas, Valentin Paré-Peintre et Julien Alaphilippe. Cette année, il a fallu attendre la 19e étape pour voir Nicolas Prodhomme venir s'imposer. Il avait déjà fait 2 top 5 sur ce Giro lors de la 15e étape et lors de la 8e. À chaque fois, c'était les échappés qui étaient allés au bout, les victoires de Luc Plapp et de Carlos Verona. Il était dans le bon coup, il était encore dans le bon coup aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'est lui qui s'impose magnifiquement et qui remporte donc la 2e victoire de sa carrière après cette étape sur le Tour des Alpes. Il y a un mois, Nicolas Prodhomme qui vit la saison la plus accomplie à 28 ans. Il aura vraiment marqué les esprits aujourd'hui. Il termine avec 58 secondes d'avance sur le duo Del Toro et Carapaz, qui eux-mêmes terminent finalement avec 24 secondes d'avance sur le groupe Damiano Caruso, avec Brandon McNulty, Egan Bernal, Simon Yates, Rafael Majka, Antonio Tiberi, Einer Rubio, Derek G et Giulio Pellizzari. Malgré sa chute, Pellizzari n'a pas perdu de temps. Il a été classé dans le même temps que les autres. Michael Storer est un petit peu le perdant du jour. Il termine à 2 minutes 17. Il perd 1 minute sur tous les autres. Et puis Adam Yates, qui était 9e, lui va carrément sortir du top 10. Il termine à 8 minutes et 58 secondes de Nicolas Prodhomme. 2 abandons aujourd'hui, les abandons de Marco Brenner pour la Tudor et de Afonso Eulalio, le portugais de la Bahreïn Victorious, qui ont fatigué à bout de force. Les 2 coureurs ont abandonné. Le dernier du jour, au sein du groupe Eto, on retrouvait tous les sprinteurs. C'est Matej Govekar, le Slovène de la Bahreïn Victorious également, qui a terminé à 41 minutes et 59 secondes. Une dizaine de minutes avant la fin des délais. Donc pas de souci pour tous ces coureurs-là. Le classement général, Isaac Del Toro a désormais 43 secondes d'avance sur Carapaz et 1,21 sur Simon Yates. Derrière, pas de changement. Derek G, Damiano Caruso, Egan Bernal, Giulio Pellizzari, Einer Rubio restent à leur même position. Michael Storer, malgré son temps de perdu, gagne une place grâce à la défaillance de Adam Yates et est désormais 9e. Et puis c'est Brandon McNulty qui rentre dans le top 10 en 10e position. Et puis c'est officiel, s'il termine ce Giro, Mats Pedersen pour le classement du maillot Ciclamino et Lorenzo Fortunato pour le classement de la montagne seront les vainqueurs mathématiquement. C'est fait. Le maillot de meilleur jeune également sur les épaules d'Isaac Del Toro ne devrait pas changer. Il a 5,32 d'avance sur Pellizzari et 14,44 sur Max Poole. Si on veut renverser Del Toro, il ne reste plus qu'une occasion. Ça sera demain avec la dernière étape de montagne. Donc 4 ascensions, mais une seule véritablement difficile. Le col delle Finestre, 18,4 km à 9,2% de moyenne. Donc certes, il n'y en a qu'un, mais alors il est dur. Il est beaucoup plus dur que ceux qu'on a fait aujourd'hui. C'est un col qui est estimé hors catégorie tout simplement. C'est le plus dur de tout ce Giro. Et en plus, le final se fait plutôt sur des chemins. C'est même pas de l'asphalte. Auparavant, ça aurait été relativement plat. Un petit col de 4e catégorie. Un col de 2e catégorie, mais assez roulant à 4% de moyenne. Mais l'arrivée de l'étape ne sera pas au sommet du col du Finestré. Il y aura une redescente et puis il y aura une dernière ascension de 16 km à seulement 3,8% de moyenne. Donc pas très dur. Il faudra donc avoir fait la différence avant cette dernière difficulté. Il faudra faire la différence dans le col del Finestré. C'est le seul moyen de se débarrasser d'Isaac Del Toro pour Richard Carapaz qui semble seul être en mesure de le battre. Simon Yates, lui, va se battre plutôt pour le podium avec Derek G. Est-ce que le Mexique va devenir un nouveau pays vainqueur d'un grand tour? Tout le pays est en ébullition en ce moment. Ils découvrent tous le vélo. Des coureurs mexicains, il n'y en a quasiment jamais eu. Alors un coureur mexicain qui gagne un grand tour, ce serait évidemment une révolution. Et ils sont souvent assez excessifs en Amérique latine. Et là, ils sont tous fans d'un seul coup d'Isaac Del Toro. Ils vont faire la fête de folie si Del Toro venait à remporter ce Giro. Mais attention, il y a un Équatorien qui pourrait encore le dépasser. Ça sera Carapaz. Et on aura enfin la conclusion demain sur la 20e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes.
podcast is part of the Sports Social Podcast Network.